Ça y est, Apple Intelligence est disponible en France, enfin, à quelque chose près. Bon, vous ne connaissez peut-être pas Apple Intelligence, et auquel cas il faudra peut-être sortir de votre grotte. C'est l'intelligence artificielle vue par la marque à la pomme, qui a été dévoilée lors de la WWDC 2024 par Apple. Si vous avez suivi de près ou de loin l'histoire, cette technologie n'est ou n'était pas disponible en France à cause de problèmes avec les DMA, le Digital Market Act, ainsi que les protections de la vie privée. Alors attention, parce qu'avant de détailler quoi que ce soit, pensez à vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos tous les jours sans l'être, donc pensez-y, ça fait plaisir, je compte sur vous. Bon, ça avait fait un sacré fiasco parce qu'Apple a vendu et survendu Apple Intelligence, notamment en y consacrant une grosse partie du marketing sur les iPhone 16, 16 Plus et 16 Pro Max, alors même qu'on n'avait aucune information de quand cette technologie allait arriver en France. Ça a été compliqué donc de vendre des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max sur les territoires européens parce que toute l'Europe était dans l'incertitude de savoir si effectivement on allait avoir le droit à Apple Intelligence et surtout quand. Pour ceux qui ne savent pas tellement à quoi pourrait servir Apple Intelligence, ça va être votre assistant boosté x 10 000. On parle d'une intégration profonde dans les systèmes d'exploitation, que ce soit macOS, iPadOS ou iOS, pour permettre d'aller vraiment plus loin avec vos appareils. Par exemple, déjà, la chose qu'on attend le plus, évidemment, en tout cas c'est ce que promet Apple Intelligence, c'est Siri qui devient enfin intelligent. Au-delà de ça, ça devrait permettre pas mal de choses. Si vous rédigez un mail et que vous avez pris un ton un peu trop informel, de pouvoir réécrire votre mail pour votre directeur par exemple sans que ça fasse tâche. Vous allez aussi pouvoir créer vos Genmoji, c'est des emojis qui sont basés sur un prompt et qui vous permet vraiment de coller à ce que vous voulez imager dans votre conversation. En gros, il n'y aura même plus besoin de créer des emojis puisque ils seront tous créables par intelligence artificielle, mais vous pourrez aussi faire des petites photos de profil de vous en costume de super-héros, avec une tenue de mec de la street. Bref, vous pourrez créer des petites images par intelligence artificielle de vous pour imager vos propos dans vos conversations avec vos amis. Et ça, c'est plutôt fun pour le côté divertissement. Dans le côté pratique, il y a pas mal de choses aussi qui apparaîtront, notamment la possibilité de rechercher rapidement une photo grâce à un prompt dans l'application photo. Je sais pas, vous pouvez taper retrouve-moi la photo de quand j'étais habillé avec ce t-shirt rouge, bam, ça te retrouvera toutes les photos où tu étais habillé en t-shirt rouge. Plutôt pratique et efficace parce que c'est vrai qu'on a tendance à sacrément scroller pour rechercher une seule image, ça simplifiera grandement la tâche. Ça pourra aussi résumer des vocaux, si vous prenez un vocal pendant une réunion, bam, rapidement avoir un résumé et une transcription audio pour savoir ce qu'il a été dit pendant cette conversation et en retirer des points clés efficaces, transformer des croquis dans les notes en des images générées par intelligence artificielle, bref, finalement plein de fonctionnalités qui sont intéressantes et qu'on pourrait vraiment attendre de pouvoir utiliser sur nos smartphones. Et pour baigner dans la tech, vous le savez, personnellement, c'est la présentation d'intelligence artificielle qui m'a le plus convaincu dans son intégration factuelle dans le système pour proposer vraiment des utilisations concrètes finalement. On parle aussi de la recherche visuelle avec le fameux bouton photo, caméra contrôle, qui permettra de faire des recherches et de montrer quelque chose à Apple Intelligence qui pourra vous dire qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, etc. ou vous donner plus d'informations. Bref, vous avez compris, c'est pas tellement le débat parce que pour Apple Intelligence, on avait déjà fait une vidéo que je vous mets juste ici si vous voulez avoir plus de détails, etc. Mais bon, si vous débarquez et que vous savez pas trop ce que c'est, au moins vous avez une vision un peu globale de ce que ça va permettre. Bon, le fait, c'est que lors de la présentation, Apple a annoncé que ça allait être disponible dès cette année aux États-Unis, mais pas plus d'informations pour les autres pays. En tout cas, en Europe, on a très vite été exclus et on n'avait pas trop d'informations sur la disponibilité de cette technologie ou non dans nos contrées et surtout quand. Et ça, c'était la grosse question. Mais cette semaine, Apple a décidé de faire pas mal d'annonces. Ils ont d'ailleurs annoncé les nouveaux iMac, ils ont annoncé les nouveaux Mac mini et aussi les nouveaux MacBook Pro, tous équipés des puces M4, M4 Pro, M4 Max. Alors, je fais ça avant les annonces, donc peut-être que je me trompe, mais grosso modo, c'est ce qu'on attend en tout cas sur cette semaine d'annonces. Et ils ont aussi annoncé l'arrivée d'Apple Intelligence en Europe. Dans un premier temps, et dès aujourd'hui, si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser Apple Intelligence sous réserve que votre Mac soit configuré en anglais états-unien, anglais US. À partir de ce moment, vous allez pouvoir directement utiliser
toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence sur votre Mac, que ce soit les résumés de texte, que ce soit la réécriture, les recherches dans les photos, les transcriptions audio, l'image playground, les Genmoji, etc. Tout ça, vous y allez y avoir accès dès aujourd'hui. Déjà, là, vous pouvez le faire, mais il faut changer la configuration de votre Mac. Alors, c'est déjà bien, c'est cool, on va pouvoir tester et s'amuser un peu avec, mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le faire en français, parce que ce serait quand même un peu plus intéressant en France, là où on dialogue principalement avec des Français, de pouvoir le faire en français. Vous avez compris l'idée. Et finalement, on a plus d'infos là-dessus aussi. Tout d'abord, l'arrivée d'Apple Intelligence en France et en anglais devrait pas trop tarder, puisque selon les dernières annonces d'Apple, ils ont réussi, ça y est, à trouver leurs petits accords avec les commissions européennes, etc. On devrait avoir ça aux alentours du mois d'avril 2025. Bon, ok, c'est pas pour cette année, c'est pour plutôt l'année prochaine, et puis quelques mois plus tard, il y aura les iPhone 17, donc je suis pas sûr que ce soit une time frame très intéressante, mais au moins, on pourra profiter pendant quelques temps de nos iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max avec Apple Intelligence. Et dans la même veine, lorsqu'on aura normalement la mise à jour qui permettra d'avoir Apple Intelligence en Europe, eh bien on pourra l'utiliser en anglais, mais aussi en français, puisque en même temps, Apple prévoit d'élargir les langues à plein d'autres langues, incluant celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc le français. Donc ça y est, on sait quand Apple Intelligence arrivera en France, on sait aussi qu'il arrivera en français. Il reste encore une toute petite hésitation sur la date de sortie de cette technologie, enfin en tout cas de sa compatibilité avec la langue française. Parce qu'Apple a bien indiqué qu'ils sont en train de travailler sur l'élargissement des langues, et peut-être qu'on aura accès à du français avant d'avoir accès à Apple Intelligence en Europe, ou peut-être juste après, ou peut-être sensiblement dans les mêmes délais. Donc ça y est, dès aujourd'hui, si vous voulez tester Apple Intelligence, vous pouvez le faire sur vos Mac. Moi, je ne l'ai pas encore. Techniquement, je l'aurai la semaine prochaine. Je pourrais peut-être vous donner un petit retour d'expérience. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et en attendant, évidemment, on va suivre tout ça de près, voir un peu ce que tout le monde pense d'Apple Intelligence, mais les premiers retours globalement de la presse spécialisée jusqu'ici annoncent plutôt que c'est une belle intégration et que ça fonctionne plutôt bien. Donc on a très hâte de pouvoir le tester sur nos iPads et sur nos iPhones, histoire que tout soit compatible et puis qu'on puisse très rapidement partager des informations via Apple Intelligence entre nos différents appareils, voir les interconnexions possibles entre les appareils via cette technologie. Bref, je pense que l'année 2025 va être plus intéressante niveau Apple que 2024, en tout cas pour nous en Europe. Voilà, ça me semblait important d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas toutes les vidéos, qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe chez Apple à un moment T, alors que ici on suit vraiment toutes les informations et les plus assidus sur la chaîne le savent. Au moins maintenant vous êtes au courant. Si vous voulez en savoir plus sur Apple Intelligence, je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous dira tout, comme ça vous aurez les infos et vous saurez de quoi va être capable votre iPhone, et si votre iPhone est compatible d'ailleurs, mais aussi votre iPad et votre Mac. Pensez au petit like, à l'abonnement, la cloche, ça fait super plaisir, je compte sur vous. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul, ciao.